Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. Alors j'aimerais aujourd'hui partager un message pour interpeller les âmes. Je vis une situation encore et encore, un réel combat avec ceci à cause de ma situation, parce que bien que appelé, et donc il y a différentes pas dimensions, mais différentes degrés, on va dire, dans l'appel, ce n'est pas le mot exact, mais bon bref. Parfois, selon l'appel, on est consacré d'une manière qui fait qu'on va en souffrir. Et nombreux, malheureusement, plus vous allez être dans la consécration et moins vous aurez de temps réellement pour vous. Et ça va être une vraie souffrance. Mais vous ne pouvez pas vous en retirer comme ça. Alors parfois, la solitude va faire que vous allez tomber dans un péché. Voilà. Et le Seigneur va vous aider à vous relever. Et le Seigneur donc va vous avertir de certaines choses parce qu'il veut votre bonheur. Et vous savez que vous allez vous en tirer parce que vous avez un témoignage avec lui et vous avez confiance en lui. Voilà. Cependant, je pense que ce message-là n'est pas que pour moi. Donc, je me permets de le partager. Voilà. Et voilà. Donc, pendant que je marchais hier matin, le Seigneur me fait grâce donc de penser à l'enfer. Et je me suis dit, je pose la question au Saint-Esprit, mais pourquoi Seigneur l'enfer? Pourquoi il y a des vers qui nous rongent en enfer? Et le Seigneur, dans mon quotidien, il me permet d'avoir souvent affaire avec des vers. Voilà, parce que vous savez, il y a un climat aux Antilles qui fait que lorsque vous laissez trop la nourriture tourner, il y a vite des vers. Et donc le Seigneur me permet d'avoir affaire assez fréquemment avec ça. Voilà, des combats avec ça. Voilà. Et donc j'ai pu analyser certaines choses et faire des constats. Voilà. Et toute matière donc est vivante. En fait, toute matière alimentaire est vivante. Dont la chair, tout ce qui ne se consomme pas, tout ce qui n'est pas consommé, finit à être réduit en vers. Il y a des vers après. Pourquoi? Parce que ce sont des matières vivantes. Tout comme notre chair, en fait. Et donc, notre chair, vous allez voir, hein, notre chair, c'est un vrai combat. Et le Seigneur nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est de là où le Seigneur me faisait penser donc en enfer. Pourquoi les vers nous rongent en enfer? Nous sommes consumés par le feu, mais nous ne mourrons pas. Mais il y a aussi les vers qui nous rongent. Et là, hier, pendant que je marchais, je me disais, mais Seigneur, pourquoi des vers, en fait? Pourquoi les vers nous rongent? Voilà, pourquoi des vers? Et là, j'ai reçu la réponse. Notre corps, donc, est le temple du Saint-Esprit. Et étant le temple du Saint-Esprit, notre corps vit, notre chair vit. D'où nos tentations, d'où nos attaques au quotidien, d'où nos persécutions par la chair, face à la chair, au quotidien. Parce que notre chair a des désirs, une fois que nous comprenons, que nous savons ce qu'est le péché, nous sommes sans cesse tentés. C'est évident. Voilà. Donc, et d'ailleurs, bien souvent, hein, je ne dis pas de négliger le péché, loin de là, parce que l'enfer est réel. Mais bien souvent, il y a des personnes, plus elles aiment le Seigneur, plus elles ont la crainte, plus elles respectent le Seigneur, et plus elles sont consacrées, plus elles vont être conscientes du péché, et plus elles vont se condamner, se culpabiliser. Alors que le Seigneur sait très bien, le Seigneur, premièrement, il savait très bien que tu allais tomber dans le péché. Et il te travaille, il t'exerce au combat face à ta chair. Tout simplement. C'est pour te préparer. Donc ça sert à rien de se culpabiliser. Le Seigneur, ces derniers jours, il m'a remis à la mémoire que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Miséricorde, pas fini. Bon Dieu, se renouvelle chaque matin. Voilà. Excusez-moi, je dis la louange rapidement, pour ceux qui connaissent un peu en créole la louange. Voilà. Et donc, chaque matin, bien-aimé, c'est un jour nouveau pour le Seigneur. Sa bonté se renouvelle. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Parce qu'il oublie. Ce n'est pas qu'il oublie, mais il met ça de côté. Il se dit, bon, ça a été échoué là.
mais je vais l'apprendre, je vais lui apprendre, je vais lui apprendre. Voilà. Mais là où je voulais en venir, parce que le message était premièrement pour moi, hein, lorsqu'il m'a rappelé l'enfer et les vers, c'est que notre corps, c'est le temple de Saint-Esprit. Et vu que notre chair nous combat, notre corps nous combat, eh ben, lorsque nous péchons contre notre chair, eh ben, que nous mourrons dans cet état, eh ben, cette même chair que nous devions tenir sanctifiée, cette même chair que nous devions tenir sanctifiée, eh ben, elle va, parce que vous voyez, selon les péchés, eh ben, les démons sur la terre, pendant notre séjour sur terre, qui nous auront tentés et qui nous auront entraînés à pécher, eh ben, ce sont les mêmes démons qui vont venir, lorsqu'on sera en enfer, pour nous torturer. Voilà. Et l'enfer n'est pas éternel, hein. C'est un temps de jugement divin. C'est un temps de jugement, de châtiment. Voilà, c'est un temps de châtiment divin jusqu'au jour du jugement. Et pour nous envoyer aussi dans le lac de feu. Pour ceux qui n'ont pas eu le paradis, le ciel, bref. Ceux qui n'ont pas hérité le paradis ou le ciel, bref. Et donc, les vers, eh ben, c'est-à-dire que notre chair va nous rappeler le nombre de fois où nous l'avons fait souffrir. Donc votre corps, on va dire, entre guillemets, c'était pas le mot exact, c'est pas le terme exact, mais il va vous torturer, voilà, pour vous rappeler, tu m'as torturé pendant tout ton séjour sur terre. Tu m'as exercé pour pécher, pour pécher, quoi. Ce n'est pas les mots exacts, hein, voilà. Mais c'est juste pour avertir que, vu que notre corps vit, et ben ce même corps, et ben la vie qui est dans ce corps va se venger contre nous, façon de parler. Voilà, j'espère que le message est bien passé, que c'était compréhensible. Gloire à Yeshua. Voilà. Yeshua vraiment vous aime, il veut vraiment votre bonheur, il veut vraiment votre bien. Donc vraiment, revenez au Seigneur au nom de Yeshua. Shalom.